Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans ce dernier jour du calendrier de l'Avent, le jour numéro 14. Alors qu'est-ce que nous avons aujourd'hui mes amis? Une séance de tapping que j'ai intitulée EFT, je me sens seule à Noël. Et même si la période de Noël est déjà passée, vous le savez, c'est quand même d'actualité parce que nous allons ratisser l'ange. Donc là, je l'ai effectivement mis autour de la période de Noël, puisque c'est la période, mais même si c'est autre chose, par exemple, par rapport au domaine ou à la situation dans laquelle vous vous sentez seul, il suffit juste d'adapter les phrases à votre situation. Alors, je tiens à préciser aussi, pour celles qui disent, oui, mais moi, je ne me sens pas seule, ça va, c'est bon, est-ce que je peux participer quand même? Eh bien, je rappelle, le petit adage que j'aime bien dire, c'est riez avec ceux qui rient, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, si vous avez envie de le faire, eh bien, vous êtes les bienvenus. Il y a autre chose aussi que je vais préciser, c'est que l'EFT, étant donné qu'il n'y a pas d'espace-temps, ça peut toucher aussi des moments passés où vous vous êtes senti seul aussi pour aller revisiter. Et puis ça peut être aussi des moments à venir. Le fait de prévoir aussi d'autres temps peut-être où vous allez vous sentir seul, parce que ça peut arriver, l'EFT peut déjà vous donner un éclairage particulier, ancrer déjà d'autres choses que juste le fait de dire oui, mais je me sens seul, etc. Voilà, là on va venir ancrer autre chose. Donc, je vous laisse regarder déjà tout ce qu'on avait fait la dernière fois autour de l'exercice d'amour pour soi, où je déjà donnais des tips par rapport à ça. Et c'est cette séance qu'on va faire, qui est une séance de libération émotionnelle, va venir compléter déjà tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu la dernière fois autour de ça. Voilà. Alors avant de commencer mes amis, je tiens à rappeler que ce que je fais ici ne va pas remplacer ce que vous faites avec un professionnel de santé, que ce soit un médecin ou autre. Et puis, donc, de garder votre discernement pour vous et de vous amener d'un verre d'eau. Alors, le principe sera le même, c'est-à-dire, si vous connaissez déjà l'EFT, eh bien, tant mieux. Et si vous ne le connaissez pas, je vais vous inviter à faire vos propres recherches ou à voir la vidéo de présentation que j'avais faite justement sur ce qu'est l'EFT. Et donc, l'idée, ça sera de faire les gestes après moi, en même temps que moi, du moins, et de répéter les phrases après moi. Donc, il faut savoir que le calendrier de l'Avent, c'est pas uniquement... vous voyez, l'idée, c'était pas juste de chaque jour donner un cadeau. On avait eu la carte du cadeau. Et c'est vrai que l'idée, c'était de vous donner des cadeaux pendant 14 jours. Donc, celui-ci, c'est le dernier de la liste. Et je profite d'ailleurs pour vous remercier d'avoir suivi ce calendrier que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec vous. Et moi aussi, ça m'a beaucoup apporté. C'était vraiment une dynamique, une émulation de joie, comme d'habitude. Et pour autant, comme je vous disais, vous pouvez revenir sur les exercices, que ce soit les soins, que ce soit les tappings, que ce soit les outils qu'on a vus. L'idée, c'est pas juste de faire un jour, c'est aussi d'avoir une boîte d'outils qu'on peut s'approprier aussi en fonction de nos besoins. Donc, n'hésitez pas aussi à retourner dans ce calendrier de l'Avent. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire aussi quelle sera la suite, puisqu'il y aura une suite. Donc peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont envie d'aller directement à la suite et puis de savoir, après le calendrier, qu'est-ce qui est prévu. Dans ce cas, je vous laisse aller directement voir ce qu'il en est au niveau du timing code. Voilà. Alors maintenant, je vais vous inviter à vous installer confortablement, commencer à respirer profondément. Et on est parti. Alors l'ange qui va nous accompagner, c'est l'ange Mithraël, je l'avais déjà présenté, donc je vous laisse pousser celles qui me prennent en cours. Allez peut-être revoir peut-être après ou même avant si vous voulez, pour couper, regarder puis revenir. Regardez ce qu'on a dit autour de Mithraël. Alors on est parti, respirez confortablement, profondément. Connectez-vous à Mithraël par l'intention. Demandez-lui de nous accompagner pour ce tapping et aussi d'opérer en vos vies la guérison du cœur dont vous avez besoin. Vous pouvez vous imaginer une lumière blanche venir sur votre cœur. Continuez à respirer. Et peut-être même vous imaginez que cette lumière donne sur un autre espace-temps où il y a une porte ouverte. Et cette porte est ouverte sur une abondance, sur une guérison qui vient vous rejoindre. Respirez. Et si l'image des ailes vous parle,
Alors vous pouvez vous imaginer qu'il y a des ailes, peut-être dans la lumière blanche, ou bien peut-être de voir des anges dans cette lumière blanche qui vient directement dans votre cœur. Comme pour vous rappeler que vous êtes accompagné et que les anges sont en train d'opérer cette guérison. Alors il y a peut-être d'autres anges aussi qui veulent s'inviter dans cette guérison du cœur. Comme Israël est là et qu'il vous accompagne. Imaginez-vous également dans une lumière de couleur blanche, dans une bulle. Et cette bulle blanche vous place dans un cocon de lumière blanche. Respirez profondément. Et vous savez que vous êtes accueilli et entendu. Que vos demandes ne sont pas vaines. Et vous pouvez même vous imaginer que vous êtes applaudi dans ce désir de vous libérer. Respirez à nouveau, remerciez. Et peut-être s'il y a un chant particulier qui vous vient, un chant du cœur, laissez-le remonter spontanément, ou alors peut-être une image ou toute autre chose qui vous vienne. Respirez, accueillez et laissez partir. Et lorsque vous êtes prêt, revenez tranquillement à vous-même. Voilà mes amis. Alors je laisse à tout le monde le temps de revenir, respirer. Voilà, nous avons déjà reçu de hautes énergies rien que par ce petit soin. Prenez le temps de boire. Respirez, laissez descendre. Donc vous aurez le timing code et sachez que c'est un soin dans lequel, bien entendu, vous pourrez revenir également. Alors nous sommes partis. Noël approche. Tout le monde ira en famille. Même moi, je n'ai pas de famille. Et comme d'habitude, je vais rester seule. Respirez. On continue. Sans personne à qui parler. Avec le flot de tristesse et de mauvais souvenirs que cela soulève. Continuez à taper le poing. Respirez. On continue. J'angoisse déjà, rien qu'à y penser. Pourtant, Noël est censé être festif et joyeux. Respirez. Alors maintenant, nous allons utiliser le point karaté, celui-là. Et c'est parti. Même si je me sens triste à Noël, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai du mal à croire que Noël peut être festif et joyeux. Pour moi, je m'aime et je m'accepte. Respirez. Même si j'ai du mal à croire que cela peut être différent, je m'ouvre à la possibilité de vivre un Noël différent cette année. Continuez à tapoter, à respirer. Et nous allons reprendre. Même si je me sens triste à Noël, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai du mal à croire que Noël peut être festif et joyeux. Pour moi, je m'aime et je m'accepte.
même si j'ai du mal à croire que cela peut être différent, je m'ouvre à la possibilité de vivre un Noël différent cette année. Tenez le point, respirez. Buvez un petit peu d'eau et on continue. Je lâche et je libère tout ce dont je n'ai plus besoin. Une parole dit, ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueille. Respirez. Alors continue. Je choisis de croire qu'elle est vraie pour moi et je me recentre sur l'amour du divin. Respire. On continue. Je le laisse passer dans ma vie, me consoler, me relever, me nourrir de l'intérieur. Respirez. On continue. Une autre parole dit, le Seigneur est proche des cœurs brisés et il soigne les blessures. Tenez le point. Et vous allez dire cette phrase à l'intérieur de vous. Le Seigneur est proche des cœurs brisés et il soigne les blessures. Respirez. On continue. Et cette parole est aussi vraie pour moi. Alors, je laisse le divin soigner chacune de mes blessures. Respirez maintenant. Et reconnectez-vous avec la simplicité et la joie d'être en vie. Ressentez-la du mieux que vous pouvez. Et ouvrez-vous à la possibilité, même si vous ne savez pas comment, d'un changement. Depuis un espace intérieur prêt à être rempli. Respirez. Et voyez comme tout sentiment de vide est en réalité un espace d'accueil à l'amour du divin. Et tandis que vous respirez, c'est comme si vous respiriez l'amour du divin dans votre cœur pour le laisser vous remplir. Et vous accédez alors à un espace de paix où tout est calme. Ressentez-le. Et laissez ce calme vous envahir. Et quand vous avez fini, revenez à une respiration normale. Et revenez à vous avec toutes ces belles énergies. Bien au chaud en vous-même. Et on va utiliser le dernier point. Donc sous les seins, en disant, je me sens mieux maintenant. Et ce mieux peut continuer, croître un peu plus chaque jour. Il suffit que je le nourrisse. Respirez. Buvez. Alors on continue. Avec confiance, je choisis de nourrir ce mieux-être. Respirez. Plus je le nourris,
moins il y a de place pour le reste. Continuez à tapoter. Et redites-le vous intérieurement. Plus vous nourrissez ce mieux-être, moins il y a de place pour le reste. Donc redites-vous intérieurement. Plus je nourris le mieux-être, moins il y a de place pour le reste. Respirez. Et on continue. Et si je pouvais voir ma solitude différemment, maintenant? Respirez. On continue. Et si je pouvais vivre ma solitude différemment, maintenant? Respirez. Je pourrais voir qu'il s'agit là, non d'un fardeau, mais d'un cadeau. Un espace de foi, une opportunité d'être encore plus proche du divin, une opportunité de prier davantage. Continuez à tapoter, à respirer. On continue. Je pourrais penser aux autres personnes seules, rentrer avec elles dans une dimension d'unité, prier pour elles et prier pour le monde. Dans l'invisible, nous sommes liés, nous sommes unis, nous sommes ensemble. Respirez. On continue. Je ne suis plus seule. Je suis utile. Je me sens crépitante de joie. Respirez. Et on va utiliser le rond d'étoile maintenant. Oui, je peux créer un espace de prière et être en joie. Depuis ma vie telle qu'elle est. Même si elle ne ressemble pas à celle que j'ai imaginée. Continue le rond d'étoile. Respirez. Et maintenant, vous allez pouvoir vous imaginer être une coupe qui se laisse remplir d'une eau pure et éclatante. Et vous ressentez la fraîcheur de cette eau qui vous remplit. Et elle vous remplit de plus en plus jusqu'à ce que vous soyez à ras bord. Et vous vous sentez maintenant rempli, repu, satisfait. Gardez maintenant cette image de la coupe pleine. Et chaque fois que vous allez ressentir ce besoin, chaque fois que vous allez comme sentir que l'eau descend, il va simplement vous suffire de revenir au divin afin qu'il remplisse à nouveau cette coupe. Et sachez que cette eau est intarissable. Il y en aura toujours pour vous. Alors maintenant, revenez à une respiration normale et posez les mains sur votre cœur. Soyez dans l'action de grâce pour le divin qui vous remplit. Respirez ce sentiment d'action de grâce pour lui. Réalisez qu'il est toujours prêt à vous remplir. Et posez maintenant l'intention de revenir à lui chaque fois que nécessaire. Respirez maintenant pour l'intégrer. Et revenez tranquillement à vous.
Nous allons pouvoir terminer par une prière. Et vous êtes soutenus par l'énergie de Mizraël et de tous ceux et celles qui veulent aussi vous soutenir. En cet instant, vous allez simplement offrir tout ce qui vous remonte et demander à recevoir la paix du cœur. Quand vous avez fini, remerciez et revenez à vous avec cette conscience d'avoir créé en vous un espace pour prier pour les autres, pour prier pour vous, pour prier pour eux, un espace qui est pur. Et prenez le temps de laisser descendre tout ce que nous avons reçu dans ce tapping et dans ces méditations intégrées. Avec la conscience que vous êtes une belle personne. Et dans cette conscience, soyez fiers de vous. Et maintenant, je vais vous inviter à écouter la prière de fin. Et si vous le voulez, comme d'habitude, à la répéter après moi. Ici et maintenant, j'accepte de recevoir la paix du cœur. Je lâche et je libère tout ce dont je n'ai plus besoin. L'amour du divin me recueille, me nourrit, soigne mes blessures. J'y reviens chaque fois que nécessaire. Je suis paix et harmonie. Respirez. Et je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à répéter après moi. Ici et maintenant, j'accepte de recevoir la paix du cœur. Je lâche et je libère ce dont je n'ai plus besoin. L'amour du divin me recueille, me nourrit, soigne mes blessures. J'y reviens chaque fois que nécessaire. Je suis paix et harmonie. Respirez et intégrez. Et sachez que pendant qu'on était en train de dire la prière, je voyais en effet toute une équipe, c'est le mot que j'entends là-haut, d'hommes et de femmes qui se tenaient la main. Quelque chose de très sobre, mais en même temps de très spirituel. Et on me dit qu'au milieu justement de ces hommes et ces femmes qui se prennent par la main, il y a une grande lumière. La lumière qu'on a faite au début du soin, souvenez-vous, hein, la lumière quand on posait l'intention de la guérison du cœur, eh bien qu'elle était là, au milieu de nous. Et donc c'est une confirmation, hein, ça me rappelle la phrase qui dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hein, par cette vision, on a vraiment la confirmation qu'il y a une guérison qui est présente et qui est en train de passer. Voilà, sachez mes amis que lorsque vous posez une intention, que vous êtes avec des anges, hein, votre équipe du ciel, etc., et que vous faites un exercice comme celui-ci, il y a l'exercice, il y a les soins, hein, puisque vous les appelez, il y a l'intention, mais aussi l'égrégore du groupe, et puis il y a moi aussi. Donc, en tant que chaman, il y a des choses qui passent en fait de manière énergétique qui fait que eh ben, c'est les petits moments que vous prenez comme ça, c'est comme s'il y avait tout seul, il y avait un soin particulier pour intégrer, accueillir, recevoir, hein, peut-être avec plus de force, l'énergie, comme par exemple là de guérison. Donc, sachez mes amis que je ressens aussi une certaine angoisse. Donc il y a peut-être des gens qui sont angoissés. On a beaucoup eu l'occasion de parler lors des dernières guidances de choses qui sont difficiles à dire, qui sont difficiles à digérer, etc. Et sachez que la dernière fois, j'ai eu aussi la visite de Chamuel. Alors, Chamuel, c'est l'ange de l'amour inconditionnel. Donc, en fin de compte, on a eu l'occasion de parler de Gabriel et de Michael, hein, qui se sont invités lors des dernières guidances. Mais pendant que j'étais en train de préparer un petit peu tout ça, Chamuel me disait aussi qu'il est en train de passer
pour justement tous ceux et celles qui ont des problèmes de gorge. Alors, il m'explique, quand je dis gorge, c'est-à-dire les choses qui sont restées bloquées, coincées. Mais j'entends bloqué, comme si les gens, ils savent ce que c'est, mais ils n'arrivent pas à le dire, ils n'arrivent pas à l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et il m'explique aussi que c'est pas seulement au niveau de ok, c'est resté bloqué, j'arrive pas, c'est aussi au niveau physique. Hein. Il m'explique qu'il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de la gorge, hein, que ce soit une angine ou autre, mais c'est dû aussi, de point de vue physique, à des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Et il me disait que, eh bien, il passe en fait. Et quand il passe, ça va être, bon, forcément l'amour inconditionnel, hein, un baume d'amour pour libérer aussi les choses qui sont bloquées, qu'on n'arrive pas. Et en même temps qu'il fait ça, il libère aussi les choses de manière physique. Ok. Donc moi, je vous fais passer aussi le message. N'hésitez pas, en tout cas, si vous sentez que vous êtes un petit peu angoissé, qu'il y a des gênes, qu'elles soient physiques ou qu'il y ait des blocages ou les deux, à appeler Chamel, hein, puisqu'il s'est invité et qu'il m'a donné le message. Donc, prenez ce message pour vous s'il résonne. En tout cas, je vous invite vraiment à l'appeler et à le prier. Encore une fois, gardez votre discernement pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin ou un professionnel de santé ou autre, comme je l'ai déjà dit en introduction. Mais ça veut dire que lui, en tout cas, il a envie de faire un travail de libération à ce niveau-là et que c'est un travail de libération qui va passer à la fois pour ce qui est bloqué et aussi par rapport à ce qui a pu être bloqué dans le corps de manière physique. Et je commence maintenant à mieux comprendre pourquoi j'ai fait ce qu'on a fait hier. Hein, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vais vous laisser le voir. Si vous me prenez en cours, on a fait un atelier hier où on parlait aussi des réalités qu'on voit là, d'accord? Des problèmes de blocage, des problèmes de santé, comment certaines choses peuvent être liées et provoquer des problèmes de santé. On a déjà justement brassé ces choses-là dans le dernier atelier. Donc, en fait, c'est véritablement de... Si jamais vous me prenez en cours, n'hésitez pas à voir l'atelier et puis à appeler également Samuel pour la suite. Et c'est intéressant aussi de voir encore une fois, hein, puisque c'est l'ange de l'amour inconditionnel, que c'est vraiment l'amour aussi qui vient vous guérir. Hein, ok. Voilà. Respirez profondément. Alors je rappelle que Samuel, son rayon, c'est le rayon rose. Donc si jamais vous vous êtes retrouvé dans ce que j'ai dit, vous pouvez également vous imaginer un rayon rose qui descend au niveau de la gorge. Hein. Ça peut concerner aussi des personnes qui sont endeuillées, hein, qui ont eu des pertes. Alors ça peut être des pertes d'une personne bien sûr, mais ça peut être d'autres types de pertes. Hein. Ça peut être des pertes matérielles comme par exemple financières ou autres. Toujours est-il que vous pouvez aussi vous imaginer tout en appelant Samuel qu'il y a ce rayon rose qui vient sur votre gorge, là où vous sentez que c'est un peu bloqué. Okay. Et vous pouvez aussi appeler tous les autres anges qu'on a vus, notamment quand on avait fait quels sont les anges qui nous aident pour notre santé. Donc n'hésitez pas à y aller si jamais cela vous parle. Et sachez aussi que le rayon de purification de Gabriel, hein, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler dans les autres guidances, sa couleur c'est le blanc. D'accord, ça va être justement tout ce qui va concerner la purification, un peu comme on fait table rase sur quelque chose pour rentrer dans sa mission de vie. D'accord, donc parce que moi ce que je comprends dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de faire table rase de quelque chose pour rentrer vraiment comme sur une page neuve, comme sur une toile neuve, nouvelle, rentrer dans quelque chose de l'ordre de j'ai fini avec un cycle et je rentre avec un autre. Et donc ma mission de vie elle continue mais différemment. Si jamais vous vous retrouvez dedans, vous pouvez également appeler Gabriel, hein, comme on a vu dans les autres guidances, et invoquer le rayon blanc. Alors pour certaines personnes, il y aura les deux. Il y aura peut-être le besoin en effet d'appeler d'abord Samuel et puis de libérer avec l'amour inconditionnel. Et puis ensuite, une fois que vous sentez que vous êtes prêt, de libérer avec le rayon blanc qui va vous inviter à cette pureté et à retourner un petit peu comme sur l'idée d'une toile blanche. Ça fait vraiment allusion aux dernières guidances qu'on a eues, hein, d'accord? Alors respirez profondément et vous allez pouvoir tranquillement revenir à vous-même avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a reçu ici, hein, que ce soit au niveau du tapping, des soins, mais aussi des conseils. Voilà, je vais vous inviter pour intégrer tout ça aussi à boire, mes amis. Voilà.
Vous pouvez apprécier l'eau qui descend. Remercier aussi l'énergie de l'eau qui nous aide à garder cette énergie de guérison et puis à nous nettoyer, à nous libérer de ce qui doit partir. Avoir aussi un petit mot d'action de grâce pour l'énergie de l'eau. Voilà, respirez. Voilà. Ok, alors nous allons rentrer dans, comme je vous disais au début, c'est quoi la suite maintenant que le calendrier de l'Avent est terminé? C'est quoi la suite? Alors tout d'abord, il faut savoir que je vais aussi mettre ce qu'on a eu pendant les 14 jours. Si jamais un petit récap, voilà, avec... si jamais vous vous dites, oui, mais c'était quand le jour où il y avait eu ça, ça et ça. Donc l'idée en effet, c'est d'avoir votre boîte à outils, comme je vous disais, pour pouvoir utiliser et vous familiariser avec les outils et les utiliser à n'importe quel moment, dès que vous en avez envie. Vous pouvez aussi rester plus longtemps sur un outil qui vous appelle et vous familiariser avec tous, soit de manière très informelle pour juste vous familiariser avec et puis les connaître déjà quand vous en aurez besoin, ou soit les utiliser juste en fonction de vos besoins. C'est vraiment à vous de sentir. Il y a deux manières d'utiliser la boîte, soit par rapport à vos besoins ou soit en vous familiarisant pour déjà connaître ces outils. Mais toujours est-il que l'idée, ce sera de pouvoir revenir dessus. Donc le récap va vous permettre de faire ça et vous allez le retrouver en transcription écrite. Donc voilà, ça c'était pour le calendrier de l'Avent. Donc vous avez constaté que cette séance tournait autour de Noël, même si le jour est déjà passé, c'est pas grave. Comme je vous disais, en énergétique, il n'y a pas d'espace-temps et le but c'était de travailler autour de la solitude. Alors maintenant, la suite, donc il y aura deux autres vidéos à venir donc pour cette fin d'année qui vont justement nous aider à entrer en 2025. Donc nous allons voir quels sont les mots phares de l'année 2025 et puis donc il y aura des guidances, donc ce sont des vidéos bien entendu où on va présenter des cartes, des vidéos de guidance entrecoupées aussi avec des méditations. Donc n'hésitez pas à voir le timing code. Donc dans la première vidéo, on aura une méditation pour rentrer en 2025. Et puis dans la deuxième vidéo, on en aura deux. On aura au début une méditation pour poser l'intention de prendre soin de ces énergies, quelque chose dont on a déjà eu l'occasion de parler ici. Et puis à la fin, on aura une méditation pour les projets. Et ça va être quelque chose aussi d'important pour la suite. Donc voilà, je vous donne déjà un petit peu le scoop et n'hésitez pas à utiliser le timing pod et bien entendu à retourner dans les méditations qui vous appellent le plus et notamment sur celles concernant les projets, quitte même à marquer aussi, à écrire les choses qui vous intéressent, qui vous appellent pour aussi commencer à travailler sur les projets parce que vous allez vous rendre compte que ça va être quelque chose d'important pour 2025. Voilà, donc c'était pour vous annoncer un petit peu les deux dernières vidéos de cette année. Et puis après, on va se retrouver pour d'autres choses qui vont nous attendre l'année prochaine. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est maintenant terminée. Et comme d'habitude, je vais vous inviter à liker si vous pensez qu'elle peut aider, d'autres à partager, bien évidemment, si vous le souhaitez, à vous abonner. Et puis je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.